Geoffrey du secteur Faux. Juliette. Ok. Ce matin, nouvelle stagiaire qui arrive au sein du zoo. Une stagiaire qui va passer la journée sur le secteur Faux. Je suis vraiment super excitée de pouvoir commencer ma journée et je suis super impatiente de pouvoir tout voir, faire un peu de tout, toucher à tout et puis c'est super cool. Mulder, tu dégages, t'es méchant, t'as rien fait là. Ça fait quand même plusieurs semaines où c'est très tendu chez Amandine. Là, Malika, On avait une hiérarchie quand même bien installée, mais là voilà, ils commencent à être nombreux maintenant. Hein. C'est une histoire de dominance, quoi, tout simplement. Salut. Ça va? ouais. Alors, Ce serait mon laquelle? gars, Dès le début de la matinée, Marie m'appelle pour passer chez les mandrilles. Chez les mandrilles, depuis peut-être une quinzaine de jours, 3 semaines, on a des tensions. Des tensions au sein du groupe, avec des petits bobos à droite à gauche. Et là, elle m'appelle pour Nyanga, où elle a vu une blessure qui lui plaît pas trop. C'est dessous, au niveau de d'une côte comme ça. Donc, Ouais. Et du coup, le poil revient dessus. Et quand elle est assise, la cuisse revient dessus. Tu vois rien en fait. C'est compliqué d'aller voir sur les mandrilles d'abord parce qu'ils sont une dizaine. Ensuite parce qu'ils se chassent mutuellement pour venir quand Marie les appelle. Donc de toute manière, on prend le parti d'aller les voir à l'extérieur et dans la zone où on fait les nourrissages d'enrichissement. Donc là, ils ont l'habitude de venir en fait, se coller contre le grillage. Et là, on est en interface directe. Je pense que c'est celle qui descend là. Ouais, tout doucement. On a de la chance, elle se rapproche assez bien. Et là, pour le coup, j'arrive à la nourrir et faire en sorte qu'elle lève bien son bras pour vraiment qu'on ait un bon visuel sur la plaie. Il y a un gros trou quand même. Ouh, ça ne rien. Là. Ah oui, d'accord. Effectivement, on voit une blessure assez nette qui là, pour le coup, me laisse pas trop de doute. Je veux dire, bon, effectivement, ça y est, j'ai vu. Il faut que tu me l'isoles, quoi. Il faut l'isoler pour intervenir. Tu peux m'isoler? Tu fais ça après les champs. Cyril pourra pas la flécher dans la volière. Du coup, c'est isolement dans le bâtiment toute seule. Donc moi, je vais me caler en début d'après-midi. Et puis, en fait, l'idée, ça va être de l'amener à rentrer dans la loge. Une fois que je l'ai, je ferme. Et puis, j'appelle Cyril. Locked up naked with socks, I'm watching the phone ring. It's making me angry, it's making me mad. Striking a pose, smiling in photos without any reason with people that I'll ever know. I'm out of control, living a fictional prose. I took an oath, it's killing me though, cause I don't believe in the things that I do. And now my favorite color is blue. Ce matin, on commence du coup par rentrer les lions. Donc Yabou rentre sans problème. Et puis Nikita rentre dans la loge. Elle se couche au sol. Allez, grosse. Oh bah Nikita que.
T'es sérieuse? Nikita, allez, grosse. Elle laisse sa queue sous la trappe, donc obligée d'attendre que Nikita décide de bouger un petit peu pour que je puisse fermer la trappe. Nikita, allez, viens là. Ouais, c'est bien. Super. Et puis d'un coup, elle me râle dessus, donc je sais pas ce que Nikita a aujourd'hui. Elle est peut-être de mauvaise humeur. Je ne sais pas. Petit enrichissement spécial, aujourd'hui on a décidé de mettre de la laine de mouton à tout le monde. C'est de la vraie laine que j'ai ramenée de mes moutons qui ont été tondus il n'y a pas longtemps. Donc c'est vraiment de la vraie laine de mouton qui sent très très fort. Le fait de mettre de la laine partout, ça va les inciter à chercher. Et l'odeur du mouton, c'est une odeur qu'ils ne connaissent pas du tout. Ils n'ont jamais rencontré de mouton de leur vie. Donc là, d'apporter un plus dans leur environnement, ben voilà, ils vont chercher, ils vont se dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi. Je pense que ça peut réveiller leur instinct primaire, l'instinct de chasse, cette sensation qu'un animal est passé dans leur enclos, ben voilà, ça stimule encore une fois leur odorat, leur sens. Ensuite, on ouvre au lion pour qu'il puisse aller dans l'enclos sentir notre enrichissement. Et de là, on se presse d'aller à la baie vitrée tout simplement pour pouvoir les observer. Et alors là, du coup, c'est à mourir de rire parce que notre enrichissement fonctionne. Donc déjà, on est super content. Yabou sent la laine et puis d'un coup, il a un bout qui se colle là et puis il secoue la tête pour essayer de le faire partir. Il n'y arrive pas. Le bout de laine, du coup, rentre dans sa bouche et puis là, du coup, je le vois avaler le bout et là je me dis oh! Et au final bon non, ça a l'air d'être bien passé. Yabou a mangé un bout de laine. Il l'a avalé, je crois. Ouais. Ça sentait bon mais je sais pas si c'était aussi bon que ça en bouche. Il t'en reste un peu là. Donc du coup après on décide de faire quasiment tous les animaux du secteur. Donc on va aux panthères pareil. Elle va dans l'enclos sentir. J'observe la femelle qui se rapproche de l'enrichissement et là, pareil, elle se roule dedans, elle bave tellement, elle est contente. C'est juste trop drôle à voir, quoi. Ils ont l'air au taquet sur cette laine de mouton et en même temps, l'odeur sent tellement fort que voilà, ils se roulent dedans. C'est une nouvelle odeur qu'ils connaissent pas et voilà, ils ont l'air vraiment ravis. C'est un bon début de journée, on est quand même très content de notre enrichissement et puis je me dis que voilà, ça va les occuper une bonne partie de la journée, donc ça c'est bien. Je me dirige vers le bâtiment, ça y est, il va falloir que j'isole Nyanga. Je rentre dans ma loge,
Hop, je lance mes petites graines un petit peu partout. Je ferme ma loge et j'ouvre la trappe. Et j'attends de voir ce qui se passe. Allez, petit loup. Coucou. Quand j'ouvre, tout le monde rentre. Bon, je suis OK. Bon, bah j'attends. Alors l'idée, c'est pas de se précipiter. C'est-à-dire que dès qu'elle rentre, je ferme. Eh ouais, Bichette, là. Faut que j'arrive à te rentrer, Bichette. Faut que tu viennes, ok? Déjà, faut être sûr de son coup. Faut pas se craquer, parce que si on n'enferme pas la bonne tout de suite, il y a très peu de chances que ça rentre après. Donc il vaut mieux prendre le temps d'hésiter, tout ça, de laisser prendre confiance. Et puis une fois que je suis sûre, je ferme. Viens me voir 3 minutes là. Viens là, l'autre. Et puis là, coup de chance, j'en vois une qui s'approche et là, je me dis, bah bingo, c'est elle. Donc, je ferme tout de suite. C'est toi ou pas? Viens voir, Bichette. Tiens, viens voir. Viens me voir. Oui, c'est toi. Par contre, maintenant, il faut juste que je m'assure que je me trompe pas de mandrille quand même. Et comme la plaie n'est pas très visible, voilà, je m'y prends 2-3 fois pour vérifier. Mais effectivement, c'est bien elle. Donc voilà, je suis rassurée. Au moins, cette phase-là, elle est faite. Maintenant, j'appelle Cyril et puis c'est à lui d'intervenir. Non, ça va être bon. On arrive dans le couloir, Nyanga est isolée, et sauf qu'on la sent très très nerveuse. Donc elle tourne dans sa loge, elle essaye d'intimider en sautant sur la porte. Ouais, dis donc, il fallait vraiment intervenir. Ah. Aïe, 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 aïe. La première chose dont on s'aperçoit en arrivant, c'est que la plaie s'est aggravée. Donc, de manière assez importante, assez sérieuse, notamment avec une partie des tissus que pour l'instant on ne peut pas trop identifier, qui sortent de sa plaie. On a des lambeaux de chair en fait qui sont sortis donc de son ventre. Moi, c'est pas du tout ce que j'avais vu. C'est-à-dire que moi, entre le moment où je l'ai isolée et le moment où je reviens après, quand Cyril commence son intervention, en fait, la plaie n'a pas du tout le même aspect. Bien sûr, ça peut être inquiétant quand on voit ça, parce que ça peut être aussi impressionnant. Mais il faut faire abstraction de ça, parce que maintenant, la priorité, c'est de l'endormir, c'est de l'attraper. Pour flécher, il faut avoir soit une cuisse, soit un bras. Donc le but, c'est quand même sur ce genre d'animal d'avoir plutôt une fesse et une cuisse, quoi. Sauf que c'est très compliqué parce qu'à chaque fois qu'elle tourne, Cyril peut pas parce que c'est trop près, ou il y a un agrès qui gêne, ou Nyanga fait face. Elle a rebondi. Ouais. Donc je sais pas si ça a eu le temps de s'injecter ou pas. À plusieurs occasions, j'ai une petite fenêtre de tir qui est favorable. Et pas de chance, la flèche tape dans Nyanga, s'injecte, mais rebondit immédiatement, ressort immédiatement. Pour le premier, en plus, on a la possibilité de contrôler la flèche parce que, en fait, elle a déplacé la seringue et avec un balai, je la récupère. Et je vois bien qu'il y a du poil qui est coincé au niveau de l'aiguille. Donc, j'ai pas de doute que ça s'est bien planté, sauf que ça n'a pas eu le temps de s'injecter. Cyril retente et rebelote. La flèche rebondit à nouveau.
Honnêtement, c'est pas la première fois que ça m'arrive d'avoir attiré comme ça, donc à plusieurs reprises. Ça fait partie de notre métier de devoir s'y reprendre à plusieurs fois. L'essentiel, c'est d'y parvenir. Je pense que c'est vraiment un lambeau musculaire. Mais c'est pas beaucoup. Évidemment, l'intervention va pas être la même que celle qui était prévue initialement, c'est-à-dire juste un petit nettoyage de plaie et puis un peu de couture. Là, on va devoir explorer, c'est-à-dire on va devoir essayer de comprendre qu'est-ce qui sort, en gros, pourquoi c'est sorti, et puis réparer. Bonjour tout le monde. Moi, je suis là pour répondre à toutes vos questions, mettre un jour un peu ce qui a été dit, ce qui n'a pas été dit, d'accord? Je suis avec Juliette, la nouvelle stagiaire, et on va tous les deux aller faire l'animation éléphant. Et comme il fait beau, on va en profiter pour faire une douche. C'est un animal qui m'intéresse beaucoup de par son intelligence incroyable et puis notamment aussi l'habitat dans lequel il vit, avec cette chaleur, que du sable ou presque. Il se nourrit de branches, le gars il est préparé à tout quoi. Tu veux les attirer un petit peu? Pour Boten, tu vas juste jeter un peu plus vers là pour qu'il vienne et que Boo se rapproche aussi. Tu vas y aller mon gars? C'est pas chaud hein. Boten, va mon boy. Allez. Au début, ils sont pas vraiment coopératifs, franchement. Ils sont un peu apeurés par le jet. Ils ont pas l'air d'avoir tant envie de prendre une douche que ça. Pourtant, aujourd'hui, il fait vraiment super chaud. Donc moi, franchement, j'aurais été à leur place. J'aurais couru dessous, quoi. Boten, reste ici. Viens mon beau. Ce serait bien qu'il aille vers là. Tiens, va jouer dans l'eau mon beau. Voilà, c'est bien. C'est bien mon beau. C'est qui lui déjà? J'ai oublié. Comment? J'embête un petit peu Juliette et je lui demande de me répéter le nom à nouveau des éléphants. C'est qui lui déjà? Bretelle. Bretelle? Bah ça le nom. Boten. Bretelle. Salut Bretelle. Et là je sais pas pourquoi, j'ai peut-être dû mal prononcer, mais au lieu de dire Boten, elle me dit Bretelle. Bretelle et bonbon? Donc bon, c'est pas vraiment son prénom quoi. Donc je l'embête en disant que Boubou c'est bonbon du coup. Bretelle et bonbon, le nouveau binôme des éléphants. On va essayer. Puis ce qu'on fera en fait, c'est que tout à l'heure je vais répondre aux questions des gens, puis je te laisserai prendre le jet. Tu vois, franchement, il n'y a rien de difficile. À la fin de l'animation, je dois répondre aux questions des visiteurs. Donc je vais laisser Juliette s'occuper des carottes et de la douche. Donc je lui donne tout. Je lui donne les carottes d'un côté, le jet d'eau de l'autre, et puis c'est à elle de se débrouiller. Je la sens un petit peu nerveuse, mais en même temps curieuse. Donc pour moi, je trouve que c'est un bon mélange. Alors là, ça c'est une bonne invitation de Boo, de Beau. Voilà, donc tu vas, voilà. J'arrive tout de suite. Quand l'éléphant commence à monter sa trompe, Claude me dit que c'est clairement une proposition de sa part à prendre une petite douche. Donc je dirige le jet d'eau vers lui et ouais, il apprécie vraiment cette petite douche. C'est génial parce que j'abreuve l'éléphant, il est là, la grande bouche ouverte, c'est super beau à faire, à voir, c'est magnifique.
Bien beau. Super. Claude est vraiment super pédagogue et vraiment très très gentil avec moi, super cool et j'ai appris plein de trucs donc je le remercie. On va les laisser tranquilles, de toute façon, ils iront dans le bassin s'ils ont besoin. C'est bien, les gars. Tu peux nous allumer le concentrateur, s'il te plaît? Dès qu'on arrive, donc la première chose à faire, c'est de s'assurer que l'animal dort bien, qu'elle respire bien. On met en place le petit monitoring pour le rythme cardiaque, la fréquence respiratoire. Ok, il y a un peu d'oxygène. On va s'allumer. Tiens. On la passe en relais gazeux, ce qu'on appelle, donc c'est l'anesthésie qui lui est envoyée directement dans un masque. Et là, on voit que effectivement, c'est quelque chose de la cavité abdominale qui ressort. Commencer à tondre si tu veux. Comme ça a traîné un petit peu par terre, qu'elle se l'est touchée, des choses comme ça, on n'identifie pas encore trop ce que c'est parce que c'est sale. Donc on va d'abord tondre tous les environs de la plaie et après on va nettoyer. Voilà. Donc, nettoyer à grande eau avec du désinfectant, nettoyer. Hop. Tu peux aller vider. Assez rapidement, se rendre compte que là, là c'est pas super positif quoi. Bon en fait, tu vois, ça donnait l'impression d'être en triangle et en fait non. Comme ça. Ouais. Ça sort là. Donc je pense qu'on va couper ici. Et puis on va remettre, mais j'attends un peu. C'est ce qu'on appelle une déventration, c'est-à-dire que le ventre s'ouvre. Mais ça s'ouvre pas complètement. Mais la plaie, en l'occurrence, est suffisamment ouverte. C'est pas juste la peau et les muscles qui sont en dessous, c'est vraiment plus profond. Et c'est ce qu'il y a à l'intérieur du ventre qui sort. Ok, donc... C'est pas terrible quand même, hein, Marie. Ouais. Parce que là... C'est pas une petite opération là. Ouais, là c'est pas très cool ce qui lui arrive. Ouais. Ok. Je suis toujours inquiète, mais après, quand je sais que là, Cyril est en train de faire le nécessaire, et ben en fait, je suis plus dans l'observation et je suis concentrée là-dessus. On va remettre tout ça gentiment à l'intérieur. Okay. On va d'abord parer les tissus qui sont là. Il va falloir enlever ce qui est nécrosé, etc., sans que ça ne compromette la bonne santé de Nyanga. Et puis ensuite, remettre tout ça en place, bien nettoyer et refermer tout plan par plan. Les petits étages les uns après les autres. Ok, bon, écoute, on va remettre comme ça. Parce que je pense qu'ensuite, tu vois, là ça saigne pas, il n'y a rien. Ouais, t'as raison, je pense que ça fait ganglion. Ça fait ganglion, ok. Très bien, tu peux enlever. C'est une bonne nouvelle, ça, que c'est sûr. Ouais, s'il n'y a pas d'organes. C'est une opération qui n'est pas trop lourde parce qu'il n'y a pas de lésion importante sur les organes, ni sur les tissus. Donc ça, c'est le coup de chance. En revanche, ça prend du temps de bien tout refermer, plan par plan. Ça serait bien de faire un petit check au niveau anesthésio. Aussi, si tu peux. Elle sature bien, elle n'a pas de réflexe et en cardiaque, elle monte un petit peu. D'accord. Il faut prendre son temps pour bien fermer parce qu'il y a toujours un risque que les primates viennent un petit peu trifouiller leurs points. Donc on prend son temps pour faire un point quasiment tous les 3-4 mm. Alors la balafre elle est grande comme ça, donc ça prend du temps. Tiens, coupe-moi ça s'il te plaît. Coupe à droite, à droite, voilà. Oui, nickel. Là, ça y est, l'intervention touche à sa fin. Elle a une jolie balafre argentée, hein. Donc ouais. ça se voit bien. Au moins comme ça, au visuel, nous ce sera plus facile pour contrôler. Tu préfères attendre que ces premiers signes de réveil ici? Elle se réveille oui, ici. d'accord, ok. Ouais, elle se réveille ici. Et quand elle est réveillée, tu peux la prendre. Okay.
Il y a 2 types de réveils. Il y a le réveil où l'animal reprend conscience progressivement, où on voit une respiration qui devient plus ample, plus rapide, et puis les réflexes qui réapparaissent les uns après les autres. Ah, réflexe. Et puis parfois, on a des petits réveils intempestifs. Et là, d'un seul coup, boum, elle se réveille, mais elle n'est pas encore consciente, en fait. À peine j'ai le temps de mettre mes gants de contention que déjà je vois qu'elle bout. Bim, on se jette dessus. Hop, en essayant de ne pas se faire mordre, évidemment. Et puis, on la met tout de suite dans sa caisse de réveil. On relâche un peu la pression quand même en se disant que voilà, elle s'est réveillée parce que elle pourrait très bien ne pas se réveiller malheureusement. Donc elle est réveillée, elle est dans sa boîte parce que pareil, elle aurait pu très bien se réveiller et se retrouver à courir partout dans la clinique. Donc on relâche un petit peu la pression et ensuite on se remet à réfléchir sur les traitements a posteriori. On va à fond, comme ça, c'est bon. Vas-y, on va à fond. On va rentrer les copains après. On va attendre que tu te réveilles. De toute façon, je suis pas partie. Allez, tant bon corps. L'intervention a été faite. Elle s'est bien passée. L'anesthésie s'est bien déroulée. Elle s'est bien réveillée, tout ça. Donc maintenant, c'est les suites de l'opération qu'il va falloir surveiller. Oui, sacrée aventure qui t'arrive là. Hein. Je suis assez confiant. Voilà, on n'est jamais à l'abri d'une complication. Mais pour l'instant, voilà, c'était sérieux au départ, mais je suis assez confiant sur l'avenir. Vous l'avez en visuel ou pas? Oui. Alors ce matin, on a un petit coup de radio qui nous dit « Ah bah il y a un panda qui se balade dans les allées du parc ». Il y a du monde qui descend avec les épuisettes là ou pas? Donc là, gros coup de pression, épuisette, gants, tout ça, tout le monde répond présent autour de cette évasion parce que ça peut aller très très vite. Les rois de l'évasion. Pas le temps de réfléchir, on sait pas pourquoi elle est partie, mais on verra ça après. Là, il faut la rentrer. Ce matin, j'ai taillé des branches de palmier dans l'enclos des hipponas. Et du coup, je me suis dit, tiens, ça se fera mon petit enrichissement de l'après-midi pour les macacos. Et puis, j'ai récupéré aussi 2 bambous. Et je me dis, voilà, je vais leur mettre des gros morceaux de fruits dessus. Vous nous voyez arriver de loin. Ça va les loulous? C'est le goûter. Sunny one so true. I love you.